RMC, tous les jours de manche. Bonjour Arnaud les Demanche petits est avec copains. nous à 8h20. Salut Arnaud. Ça va Guillemette, ça va Martin, ça va Manu, ça va Apolline. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 26, c'est un double vendredi 13. Ah bah oui, Et c'est... alors, pour fêter ça, Grégory, notre directeur d'antenne, vous a concocté un nouveau jeu. Là, dans 5 minutes, il y a 26 000 euros à gagner, quoi. Et dans quoi? Dans le jeu des 2 x 13 tickets à 26 000 euros, des 26 coffres à 13 chiffres. Alors c'est simplissime. Vous appelez le 3216, vous choisissez de parler à un de nos 13 standardistes. Ensuite, Apolline vous fera gratter un des 26 tickets qui révélera une équation à 2 inconnus. La combinaison du coffre, c'est 13x... 13x fois 2y multiplié par 26 égale 0. Alors qu'il l'a, le compte est bon. Manu est fort en chiffres. Alors d'ailleurs, à ce propos... Manu sèche. Manu- Manu non, sèche non. comme nous tous. Non mais C'est ça, moi j'ai très peur tout à l'heure Si vous voulez la de résoudre, sécher. il faut une deuxième équation. Mais là, Ah oui, non, mais là c'est trop dur. Alors tiens, puisque vous êtes fort en chiffres, je voudrais proposer à Grégory et à la direction d'RMC un jeu pour le week-end, Ah. le chiffre et des lettres. Ah, c'est bien ça. Manu ferait des comptes et bons et il ferait aussi deviner des mots avec des lettres. On serait là, voyelle, voyelle aussi. oh là là. Alors c'est un peu redondant, Oh mais là c'est là. sympa. Oh là, ça. Bref, inscrivez-vous pour le jeu, il y a 26 000 balles à gratter. Je précise que vous pouvez toujours envoyer le mot chance au 732-16 et gagner les 26 000 balles, comme vous dites. Allez, 26 briques. Tant qu'on est dans les 26, est-ce que vous avez vu ce couple de parents dans l'Aisne qui poursuivent leur gynécologue en justice parce que leur petite fille est née avec 26 doigts et Mais non. le médecin n'a rien détecté. Alors c'est une pathologie très rare, il y a moins de 20 cas dans le monde, donc on peut les compter sur les doigts d'une main si on l'a. Le médecin, comment il a rien vu quoi? Peut-être qu'il avait bu un coup de trop, il a compté les doigts, il a fait 1, 2, 6, 12, 20. Ah oui, mais j'ai bu, il faut diviser par 2, je vois double. Il a arrondi à 10. Donc je préviens ce médecin, si vous nous écoutez, à la prochaine échographie, si vous voyez 26 testicules, c'est trop. C'est que vous êtes en train d'examiner une photo de grappe de raisin. Il faut consulter un opticien ou changer de métier, monsieur. Les ailes du Moulin Rouge sont tombées. Oui, après Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est un nouveau monument français qui est atteint ce matin. Le Moulin Rouge, regardez, on dirait Philippe Croison. Oh, Le moulin. Donc le Moulin Rouge, non. il est connu pour ses spectacles de French Cancan, de femmes nues, d'opérettes. Je me suis renseigné, au début du siècle, le Moulin Rouge a programmé des spectacles avec des noms comme La Feuille de Vigne, ou Tais-toi, tu m'affoles, ou attendez, Tais-toi, tu c'est m'affoles. exceptionnel. Ou le vrai nom, Voluptata. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. En fait, c'était programmé par Hégésippe Fulgence Sébastien, l'arrière-grand-père de Patrick Sébastien, qui était là. Sacrebleu, c'est génial! Oh non. Ça n'est que de l'amour, ça perlipopette. Et maintenant, on va avoir des clowns et des pétomanes dont les vents vont faire tourner les ailes du moulin. Pas le sang bleu, c'est formidable. Des témoins auraient vu Anne Hidalgo s'enfuir dans la nuit avec un tournevis. Elle a déclaré « Mais je voulais faire des travaux, je voulais réparer les ailes. » Faut arrêter maintenant, Anne. Ça suffit. Une seule éolienne à Paris, c'était Voilà, c'est une éolienne. La France, non-genrée. Arnaud, compte un nombre record de centenaires. Oui. Ils étaient 8 000 dans les années 2000. Ils ont dépassé les 31 000 au 1er janvier dernier. 100 ans, c'est énorme, hein, 100 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. On parle de gens nés avant Joe Biden. 100 ans, c'est 365 251 tours de la Terre sur elle-même. 100 ans, c'est l'Arche mentale de Gabriel Attal. 100 ans, c'est gigantesque. Donc, on a 31 000 centenaires en France en 2023 et seulement quelques dizaines de dents réparties entre eux tous. Mais on peut faire des vannes sur les centenaires, on s'en fout, ils nous entendent pas. C'est des gens qui étaient déjà à la retraite il y a un moment, les centenaires. Mettons un cheminot de 107 ans qui est parti à la retraite à 52 ans. Oui. Comme ça arrive parfois. Le mec est retraité depuis 1969. C'est l'année où Charles de Gaulle a démissionné. Et quand tu vas les voir en maison de retraite, ils sont là. Aujourd'hui, les jeunes, ils savent pas bosser. C'est des feignants. Eh, ça va, papy, calme-toi. Hein. Tes premières lettres d'amour, c'est sur des parchemins. Donc, Il y avait encore la vapeur. il y avait encore la vapeur. Les centenaires sont majoritairement des femmes. Évidemment. Les EHPAD sont remplis de femmes très âgées. Quand Macron ira leur rendre visite, il vivra sa propre version des 72 vierges du paradis musulman. Elles sont réparties un peu partout.
peut pas le faire. on peut C'est pas. bientôt fini la chronique, hein. Attention. Donc elles sont réparties un peu partout en France. Il y a un équilibre assez général sur les régions, ce qui n'est pas le cas pour les messieurs centenaires qui, eux, se retrouvent surtout au Sénat. Alors la doyenne de l'humanité, vous savez comment elle s'appelle ? Non. C'est Maria Brañas Morera. Elle est hispano-américaine. J'espère que des producteurs véreux vont pas aller la voir pour lui faire enregistrer un disque parce que la dernière fois, ça s'est quand même mal fini. La farandole. Vous vous souvenez de ça ? Non. Jeanne Calment, La Farandole, qu'elle a Non. enregistré à 121 ans. Non. Magnifique album. Non. Donc pitié les producteurs, pas deux fois ce coup-là. Vous avez jamais entendu ça ? La Farandole. Au Futio, tout. C'était fantastique. Allez, je file. Arnaud, mon invité ce matin, c'est Raphaël Glucksmann, tête de liste PS et place publique pour les élections européennes. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Et Je les le louanges de murmure Carla dans Bruni, la Céline Dion française, la Beyoncé de l'Élysée, les plus grandes chantent le nom de la nouvelle star, Raphaël Glucksmann. C'est la Glucksmania en ce moment. C'est la première star socialiste depuis Bernard Cazeneuve. Il marche dans les traces glorieuses de Stéphane Le Foll ou Vincent Peillon. Enfin bref, dans les sondages, sa liste se rapproche de celle de la majorité. Et donc c'est un peu la honte pour Macron. Hein. Se faire battre par le PS quand tu pensais avoir détruit le PS, ça craint. Le PS, c'est un peu Highlander, quoi. Populaire dans les années 80, un peu ringard, mais il meurt jamais. La France est en train de redécouvrir qu'il existe un espace politique entre Emmanuel Macron, donc qui est quand même à 2 doigts d'envoyer les chômeurs sur le front ukrainien, et Jean-Luc Mélenchon de l'autre côté, qui a un peu laissé tomber la campagne des européennes pour se reconcentrer sur sa campagne des municipales à Ramallah. Il ne parle que de Palestine, tout le temps, à tout le monde, ses commerçants, son poissonnier. Bonjour Monsieur Mélenchon, aujourd'hui on a reçu un très bon saumon fumé. Fumé, comme la fumée qui s'échappe des ruines des immeubles de Gaza. Oui, non, sinon on a aussi de l'arrêt. Oui, mais l'arrêt qu'il faut, c'est l'arrêt des combats à Gaza. Oui, bon, sinon, la dernière fois, je vous avais promis des petites pommes de terre, des pommes de terre promises, comme la terre promise revendiquée par le pouvoir inique de Netanyahou. Alors, moralement, on en pense ce qu'on veut, mais enfin, ça fait que des électeurs qui attendent qu'on leur parle de leur vie quotidienne se sentent un peu moins représentés. Alors, Raphaël monte, jusqu'où ? On verra ça avec vous à 8h30. Rendez-vous à 8h30 tout à l'heure, il est 7h27.